Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Alléluia. Merci d'être au rendez-vous. Ce soir, nous allons couvrir la semaine du 2 au 8 avril dans l'étude de la rhapsodie des réalités de ce jour. Du 2 au 8 avril, je vous invite à prier pour moi, avec moi, chers amis. Priez également pour moi. Prions ensemble. Cher Père, nous te bénissons pour ta bonté, pour ton amour, pour le don de ce jour. Merci pour cette journée bénie que tu nous as donnée. Ce soir, nous sommes là à tes pieds pour recevoir ta parole de vie, ta parole de vérité qui changera nos vies à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je vous invite à prendre votre rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, c'est le 2 avril. Le thème de la rhapsodie des réalités est la parole, la prière et le culte. La parole, la prière et le culte. L'écriture du jour est Actes chapitre 6, le verset 4 qui nous dit « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Le pasteur nous dit « Dans les relations avec Dieu, la première chose que vous devez comprendre est ce qu'il vous dit, ce qu'il a à vous dire. C'est la parole. Deuxièmement, ce qu'il vous donne le privilège de lui dire, c'est la prière. Troisièmement, votre culte, qui se présente aussi sous la forme de sacrifices et d'offrandes, comme nous le dit Hébreux chapitre 13, le verset 15. Ces trois éléments sont centraux dans notre relation avec le Seigneur. La parole, la prière et votre offrande, votre culte au Seigneur. Le pasteur dit, l'homme est un esprit et l'esprit de l'homme est issu de l'esprit de Dieu et a été créé par la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Amen. Étant nés de la parole, vous devez donc vous nourrir continuellement de la parole de Dieu pour être vivant. Pour être vivant, chers amis, pour vivre vraiment, vous avez besoin de prendre la parole de Dieu comme nourriture continuellement. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 4, le verset 4, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. C'était le premier numéro de cette soirée, la parole, la prière et le culte. Le jour qui a suivi, le 3 avril, le thème de la rhapsodie des réalités était « Soyez conditionnés à votre nature divine. » Soyez conditionnés à votre nature divine. L'écriture du jour est 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3 qui nous dit « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Le pasteur Christ dit, si vous êtes nés de nouveau, même si extérieurement vous ressemblez à votre voisin de palier qui n'est pas né de nouveau, une véritable transformation a eu lieu dans votre esprit. Vous êtes réellement, littéralement né divin, né à nouveau avec la vie et la nature de Dieu. Non seulement vous êtes pieux, mais vous êtes semblable à Dieu. Oh, alléluia. Mais comme beaucoup ne savent pas cela, ils disent, nous sommes tous des humains.
Alléluia. Non, nous ne sommes pas tous des humains. C'est ce que vous étiez avant de naître de nouveau. Le vous humain est mort. Et un nouveau vous est venu de Dieu. C'est ce que Jean voulait dire lorsqu'il a dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! Merci Seigneur Jésus. Cela signifie que vous venez de Dieu, que vous avez sa nature divine, sa vie divine en vous. Ce que Dieu attend, c'est que vous deveniez conditionnés à votre nature divine. C'est le but du renouvellement de votre esprit. Romains le chapitre 12, le verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Soyez conditionnés à votre nature divine. Le jour qui a suivi, le 4. Bonne fête de Pâques, chers amis. Le pasteur dit: travaillez la parole. Travaillez la parole. Romains chapitre 10, le verset 10, c'est notre écriture d'ouverture qui nous dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'écriture. Et le pasteur nous dit: il y a 3 choses essentielles que vous devez faire pour travailler efficacement la parole et profiter des dispositions de Dieu pour vous en permanence. Premièrement, votre cœur doit s'aligner à la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Cela signifie que vous êtes en règle avec Dieu lorsque vous êtes en accord avec sa parole dans votre cœur. Deuxièmement, votre esprit doit s'aligner avec votre cœur sur la parole. Cela implique que la parole doit avoir un sens pour votre compréhension. Vous devez la comprendre. Vous devez comprendre la parole de Dieu. Sans cette signification, vous ne pouvez pas communiquer ce qui est dans votre cœur lorsque vous voulez le partager. Troisièmement, vous devez prononcer le réma. C'est en grec. C'est la parole adressée à une personne, une parole spécifique adressée à une personne à un moment spécifique, pour un but spécifique. C'est ça la parole réma de Dieu. C'est la parole active, donnée pour une situation particulière. La Bible dit: j'ai prophétisé comme il me l'a ordonné. C'est Ézéchiel qui parlait. Il a prononcé dans la vallée des ossements desséchés et il a dit: j'ai prophétisé comme le Seigneur me l'a ordonné. Si votre discours ou votre énonciation n'est pas en ligne ou en accord avec ce que Dieu a dit, vous obtiendrez un mauvais résultat. La Bible a dit, rappelez-vous, dans Romains chapitre 10, le verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Merci Seigneur. Chers amis, encore une fois, bonne fête de Pâques. Travaillez la parole. Le jour qui a suivi, le lundi, le thème de la rhapsodie des réalités était le fonctionnement de la foi en Dieu. Le fonctionnement de la foi en Dieu. L'écriture du jour est Romains, chapitre 4, le verset 17 qui dit: Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Oh, alléluia,
Alléluia. Alléluia. Merci notre Dieu. Le pasteur dit, la foi est un principe par lequel nous vivons dans le royaume de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 17, le juste vivra par la foi. Et la foi qui nous a été donnée est une foi de type divin. Vous pouvez l'appliquer comme Dieu l'a fait tout au long des Écritures pour obtenir les mêmes résultats. La Bible dit que c'est par la foi qu'il a créé le cosmos, le monde, comme le dit Hébreux chapitre 11, le verset 3. Il n'est pas étonnant que Jésus ait déclaré dans Marc chapitre 11, le verset 22, « Ayez foi en Dieu ». Plusieurs traductions lisent « Ayez la foi de Dieu » ou « Ayez la foi de Dieu ». Ayez le genre de foi de Dieu. La foi surnaturelle par laquelle Dieu opère. Nous en parlons dans notre verset d'ouverture qui dit « Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Voyez l'invisible. Par la parole, vous apportez à manifestation les choses qui ne sont pas perceptibles au sens. Chers frères et sœurs, je vous invite à marcher par la foi, le fonctionnement de la foi de Dieu. Le mardi, le thème de la rhapsodie des réalités était la victoire dans votre bouche. Alléluia, la victoire dans votre bouche. L'écriture d'ouverture est ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Josué chapitre 6, du verset 1 au verset 2. Josué est l'un de ces personnages de la Bible qui a été guidé vers la victoire par une révélation divine, nous dit le pasteur Chris. Alors qu'il se préparait à amener Israël dans l'une de ces batailles décisives, l'ange du Seigneur lui est apparu et lui a donné la stratégie par laquelle il devrait vaincre l'ennemi. Même si la ville de Jéricho était fortement fortifiée contre l'agression, la parole que Dieu lui a adressée en ce moment-là lui a assuré la victoire. Oh, alléluia! Le Saint-Esprit a donné à Josué la stratégie gagnante. Il l'a dit dans Josué chapitre 6, du verset 3 au verset 5. Faites le tour de la ville avec tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia! Ces murs n'étaient pas des murs ordinaires, nous dit le pasteur. C'étaient des fortifications de proportions massives. Cependant, lorsque les Israélites ont crié, selon les instructions du Seigneur, les murs se sont effondrés. Oh, j'aime cela. Alléluia. Vous devez avoir votre copie de la Rhapsodie pour lire tout ce numéro. C'est extraordinaire. Merci Seigneur. Le mercredi, le 7 avril, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Quand ces paroles demeurent en vous ». Quand les paroles de Dieu demeurent en vous. L'écriture de ce jour était Jean chapitre 15, le verset 7
que nous allons lire dans la version ESV. Cette version dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. La traduction Ouest nous aide à voir la remarquable déclaration de Jésus dans Jean chapitre 15, le verset 7. C'est une instruction, un billet à ordre. Alléluia. Il vous ordonne de demander tout ce que votre cœur désire. Vous pouvez commencer ce soir. Que voulez-vous? Demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Cette parole dit: si vous entretenez une communion vivante avec moi et que mes paroles sont chez vous, je vous ordonne de demander à l'instant même quelque chose pour vous, ce que votre cœur désire, et cela deviendra votre. Quelqu'un demandera: est-ce que c'est vrai? Mon frère, ma sœur, c'est vrai. Commencez ce soir. Demandez ce que vous désirez au Seigneur. Il va le faire pour vous. Merci, ô notre Dieu. Pouvez-vous faire confiance à sa parole? Oui, vous pouvez le faire. La foi consiste à agir en fonction de l'intégralité de la parole de Dieu. En ces moments difficiles, nous dit le pasteur, vous pouvez vous appuyer sur la parole de Dieu. Il a dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles sont en vous, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera fait. Demandez ce soir, mes amis, demandez ce soir, cela vous sera fait. Le jour qui a suivi aujourd'hui, le thème de la rhapsodie des réalités est: la foi n'a pas besoin de preuves physiques. Aujourd'hui, le 8 avril, la foi n'a pas besoin de preuves physiques. Notre écriture du jour est Hébreux, chapitre 11, le verset 1 qui dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Le pasteur Chris nous dit: supposons que ce soit votre anniversaire et que votre oncle préféré, qui est riche et généreux, vous appelle au téléphone pour vous dire qu'il vient de vous acheter une voiture. Vous le croiriez et seriez immédiatement enthousiaste, même si vous n'avez pas encore vu la voiture. C'est ça la foi. Oh, alléluia. Elle n'a pas besoin de preuves physiques. Croyez en Dieu. Pourquoi est-ce que vous avez foi en Dieu ce soir? C'est possible. Chers frères et sœurs, c'est possible. Alléluia. La foi n'a pas besoin de preuves physiques. La raison pour laquelle vous croyez et vous réjouissez est que vous avez confiance en la personnalité de votre oncle. Sinon, vous auriez exprimé des doutes en apprenant la nouvelle. De la même manière, lorsque vous pensez, parlez et agissez en vous fondant sur l'intégralité ou l'intégrité de la parole de Dieu, vous exprimez votre foi et vous êtes sûr d'obtenir des résultats extraordinaires. Alléluia. Un jour, quelqu'un s'est plaint que Dieu lui a donné une parole spécifique concernant sa guérison, sa prospérité et sa restauration. Mais il a affirmé qu'il n'avait pas vu la preuve que la parole s'était accomplie dans sa vie. Son langage manifestait en fait l'incrédulité. Quelle autre preuve a-t-il concernant vos bénédictions? Quelle autre preuve voulez-vous concernant vos bénédictions et votre vie triomphante que la parole de Dieu? Chers frères et sœurs, ce que la parole de Dieu déclare est vrai. Croyez à l'intégralité et à l'intégrité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est sûre. Oh, alléluia. Je vous invite à prendre cette confession avec moi, s'il vous plaît.
Ma foi est active et domine même maintenant. J'ancre ma vie sur la parole de Dieu et je refuse de me laisser balancer par des vents contraires ou des circonstances, car ma foi est le titre de propriété des réalités invisibles. Je marche dans la lumière de mon héritage, en Christ, en puissance et en grâce, vivant dans une santé divine et une prospérité surnaturelle. Je suis victorieux à jamais, car je vis dans et par la parole de Dieu. Amen. Pour une étude approfondie sur ce sujet de la foi, je vous invite à lire Hébreux chapitre 11, le verset 6 et Matthieu chapitre 15, le verset 28. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Si vous ne l'avez pas encore reçu, c'est important de le faire. Faites cette prière avec moi, s'il vous plaît. Dites ceci: ô Dieu, je crois en toi. Je crois en Jésus-Christ et en son œuvre salvatrice pour moi. Aujourd'hui, je déclare que je reçois le salut, je reçois la vie éternelle. Et Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis transporté du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de Dieu. Merci, ô Dieu, car tu m'as exaucé. Amen. Oh, alléluia. Mes amis, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse si vous avez fait cette prière avec moi. Sachez que vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous êtes né de nouveau. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Appelez-nous si vous avez fait cette prière ou si vous avez besoin d'une information, une connaissance ou bien une preuve de votre foi dans la parole de Dieu. La preuve de votre foi, c'est déjà la parole de Dieu. Appelez-nous si vous avez besoin d'autres informations et appelez-nous si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités. Nous ferons le plaisir de vous l'envoyer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il accomplisse les désirs de votre cœur. Amen.